Salut les semeurs et les semeuses, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle, en général, il arrive qu'on se dispute dans le couple ou même dans toute autre situation. C'est-à-dire que les disputes, ce n'est pas seulement un truc qui appartient au couple, mais il y a plusieurs choses qui peuvent faire que vous disputiez. Mais je vais vous expliquer en fait aujourd'hui un élément fondamental qui, s'il est changé, s'il est amélioré, s'il est transformé, les choses peuvent vraiment s'améliorer en ce qui concerne les disputes dans votre relation. Ici, on partage des graines. Ici, on partage des pépites de conscience. Je suis un semeur de graines et de pépites de conscience. Je m'appelle Yannick TM et si vous arrivez ici pour la première fois, je vais vous inviter à penser à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et aller en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Tout dépend de où vous regardez et d'où est-ce que vous me regardez, pour cliquer sur le lien qui vous permet de télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que j'ai rédigé à votre intention. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je pense que si vous êtes en couple aujourd'hui, si vous avez été en couple, si vous envisagez d'être un jour en couple, vous savez que ça arrive que l'on puisse se disputer, qu'il puisse y avoir de la tension, qu'il puisse y avoir voilà, des moments de tension, de friction, où ça peut arriver qu'on dise des choses, malheureusement, qui parfois peuvent dépasser même ce que l'on voulait dire. Et après, on dit oui, je ne le pensais pas, je ne voulais pas. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement pour que l'on se dispute? N'oubliez pas qu'ici, je ne vous dis pas de vérité absolue. Je vous invite simplement à ouvrir votre cœur, votre attention et à voir comment ce que je partage va résonner en vous, voir ce que vous pouvez en tirer pour pouvoir le développer dans votre vie si cela vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, il n'y a absolument aucun problème. On n'est pas obligé d'aimer le fruit d'une semence parce que la graine, c'est simplement une semence. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous raconter une petite histoire d'un couple qui va au restaurant. Il décide de commander et il commande la même chose. Il décide d'ailleurs même de commander le plat du jour et il demande à ce que ce soit vraiment épicé et pimenté parce que voilà, ils sont habitués à des choses comme ça. Ça doit cogner. Et voilà, on sert chacun d'entre les deux. Et à un moment donné, le mari dit, mais il goûte et puis il dit, mince, ça c'est extrêmement pimenté. Je ne pensais pas que c'était aussi fort ici. Moi qui consomme pas mal de piment, là, franchement, je suis servi. Pendant ce temps, sa femme de l'autre côté dit, ah bon, tu trouves que c'est pimenté? Elle mange et dit, moi je trouve que c'est pas assez pimenté. Hein. Le mari dit, mais si, c'est le même plat et tout qu'on nous a fait et tout. En plus, ils ont dit qu'ils ont cuisiné cela au même moment, dans la même marmite et tout. Donc, c'est pas qu'on a fait le tien puis on a fait le mien. C'est la même chose là. Ils ont juste séparé et partagé en deux. Comment est-ce que tu peux dire que c'est pas aussi pimenté? La femme dit, je t'assure, c'est pas pimenté. Elle goûte encore son propre plat. C'est pas pimenté. Et le mari, lui, il goûte dans le plat de sa femme et il se rend compte que c'est moins pimenté que chez lui. Peut-être que les épices ne se sont pas bien mélangées ou quoi que ce soit. Bref, il se rend compte que lorsqu'il goûte dans l'assiette de sa femme, il se dit, ah oui, c'est vrai. De ton côté, c'est moins pimenté. Peut-être que le piment s'est retrouvé plus localisé d'un côté de la marmite ou de l'assiette lorsqu'il servait et tout. Mais goûte chez moi, tu vas voir, c'est vraiment pimenté. Et la femme, elle goûte chez son mari et elle trouve que oui, ça c'est extrêmement pimenté. Pourtant, ils sont en train de manger le même repas qui est censé avoir été cuisiné dans la même casserole, dans la même marmite. Mais il faut croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, ce qui fait que voilà, il ne ressent pas la même expérience au final. Et du coup, ce qui s'est passé dans cette scène, c'est que chacun a vécu une expérience différente face à la même situation, en gros. Mais le plat que le mari mange et qu'il trouve très pimenté, lorsque sa femme mange son plat à elle, celui-là n'est pas pimenté. Mais au lieu de se dire, oui, c'est pimenté, et qu'elle dise, non, c'est pas pimenté, et qu'ils se mettent à se battre là-dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a goûté dans l'assiette de sa femme pour faire l'expérience de ce que sa femme a expérimenté, et sa femme a goûté dans son assiette pour faire l'expérience de ce que son mari a mangé comme repas. Et en faisant l'expérience de l'autre, en allant à la source du côté de l'autre, goûter à son expérience et tout, ça permet qu'ils arrivent à être d'accord sur le fait que oui, chez toi c'est ainsi, oui, chez moi c'est ainsi, ça ne crée aucune tension parce que c'est la réalité. En gros, ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on se dispute,
il y a un élément clé fondamental qu'il faut comprendre. En général, il y a une situation commune que l'on a vécue, ce sont des faits. Ça veut dire qu'on sert un repas, donc on a une situation de désaccord, ce sont des faits. Ces situations-là révèlent ou réveillent en nous des expériences peut-être négatives du passé, douloureuses du passé, joyeuses du passé, peu importe. Ce qui fait que face à cette situation, on peut trouver que la situation est très compliquée, très difficile à vivre, très douloureuse. Là, c'est le piment qui est très fort, hein, etc. Et l'autre peut trouver que la situation n'est pas si catastrophique que cela. Jusque-là, ça va. Mais classiquement, ce qui va se passer, c'est que dans la relation de couple ou dans d'autres relations, c'est que celui qui vit son expérience comme étant désagréable va dire à l'autre que l'expérience est désagréable. L'autre qui n'est pas d'accord va lui dire que l'expérience est agréable. Et du coup, les deux vont se battre et chacun va défendre son expérience. Parce que si moi je dis que c'est pimenté, tu ne peux pas venir me démontrer que ce que je suis en train de dire que c'est pimenté, ça ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est moi qui goûte au piment et je sais que c'est pimenté. Donc c'est mon expérience à moi. Et toi qui goûtes, tu dis que c'est pas pimenté, c'est ton expérience à toi. Pourtant, on est en train de manger la même chose. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsqu'on se dispute en général, c'est que chacun défend une expérience. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu dis que c'est sucré, tu as tort. Ce sont ses papilles gustatives qui goûtent. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu as mal, tu as tort. Non, c'est son expérience à lui ou à elle. Donc, parfois, des gens ont vécu des choses douloureuses et lorsqu'ils arrivent face à une situation, ça réveille ces douleurs-là. Vous ne pouvez pas leur dire qu'elles ont tort. Ce que vous devez faire, c'est ce que ce couple a fait au restaurant. C'est-à-dire aller du côté de l'autre pour comprendre l'expérience que l'autre a vécue. Donc, retenez qu'une dispute, en général, c'est deux expériences qui s'affrontent. Première chose. Deuxième chose, on ne peut pas dire à quelqu'un que son expérience n'a pas de valeur. Parce qu'une expérience, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on expérimente. C'est ce qui se passe en réalité. Donc, chacun vit sa réalité. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un que sa réalité est fausse. Troisième chose, et c'est ce qu'on ne fait pas souvent, il est important pour ne pas que ça dégénère, faire comme ce couple au restaurant et dire, ah oui, tu dis que c'est pas pimenté de ton côté, laisse-moi goûter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, tu es en train de dire que ce que j'ai fait n'est pas grave, ou bien ce que tu as fait n'est pas grave alors que je trouve que c'est grave. Laisse-moi comprendre par rapport à quoi tu dis cela. Sans attaquer l'autre, sans vouloir dire à l'autre qu'il a forcément tort. Parce qu'en général, on se met dans la position de celui qui dit que l'autre a tort. On attaque l'autre et on ne veut rien entendre parce que l'autre n'est pas d'accord avec nous, on n'est pas d'accord avec l'autre. Et boum, ça s'affronte, ça devient un combat. Alors qu'au resto, je goûte dans ton plat, tu goûtes dans mon plat, je dis, ah tiens, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Et là, on est OK. Donc, cherchez à comprendre l'expérience de l'autre. Cherchez à se mettre du point de vue de l'autre pour comprendre ce que l'autre ressent, permet de désamorcer bien des tensions. La dispute, le conflit en général vient du fait que chacun a un point de vue et veut l'imposer à l'autre. Chacun a un point de vue et cherche à convaincre l'autre. Mais comme dit quelqu'un, personne ne veut être un con vaincu. D'accord? Parce que après, quand ça devient une guerre d'arguments, chacun qui veut avoir raison, on n'y arrive pas. Donc, il est important de chercher à se comprendre. Comme ce couple au resto qui cherche à goûter dans le plat de l'autre pour dire « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est pas si pimenté que ça chez toi. » Et l'autre qui goûte « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est très pimenté chez toi. » Pourtant, c'est la même chose. D'accord? Et n'oubliez pas que lorsque vous écrivez 6 sur une table devant vous, la personne qui se trouve en face de vous lit un 9. Mais si vous ne savez pas que 9 existe, vous risquez de vous mettre à vous battre avec cette personne pour dire non, 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 c'est un 6. Et lui, il dit non, 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 c'est un 9. Mais pour lire le 9, vous êtes obligé de faire le tour de la table, vous mettre de l'autre côté et lire le 9 de la position de l'autre. Et l'autre ici se met de votre côté, il va lire un 6 de votre position. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que la dispute, le conflit en général, pas forcément dans tous les cas, mais en général vient du fait qu'on a deux points de vue, deux expériences qui s'affrontent. Un. Deuxièmement, une expérience est toujours légitime. On ne peut pas dire à une personne ce que tu ressens, tu as tort. Tu ressens ce que tu ressens, tu exagères. Ce que tu ressens, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux ressentir cela? La personne ressent ce qu'elle ressent, point. C'est son expérience. Vous n'avez pas à juger cela, comme vous ne pouvez pas juger le fait qu'une personne dise qu'un bonbon est sucré et qu'une autre personne trouve ce bonbon pas assez sucré. Vous seriez d'accord, vous diriez simplement, ah oui, pour toi ça ne l'est pas, mais moi je trouve que si. Ça ne créera pas de dispute. Et le troisième élément, donc, c'est de se baser là-dessus pour se dire, la prochaine fois qu'il va y avoir un point de désaccord, je dois comprendre que l'autre défend une expérience.
L'autre défend quelque chose qu'il ressent, qu'il vit, qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Et je ne peux pas considérer cela comme étant pas légitime. Je passe de l'autre côté pour comprendre son expérience. Je goûte à son expérience en oubliant le fait que je veux démontrer que j'ai raison. Et je m'ouvre à une possibilité que les choses soient différentes d'un autre point de vue. Et en faisant cela, ça permet à deux cœurs de se rapprocher pour se comprendre, au lieu d'avoir deux cœurs qui veulent absolument avoir raison, en cherchant à convaincre l'autre et faire de l'autre un con qui sera vaincu. Clin d'œil à Thomas Danzenbourg. D'accord? Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous inspire, qu'elle vous apporte un plus. Si ce n'est pas encore le cas et si cette vidéo vous a plu, voilà, abonnez-vous, partagez-la, mettez un pouce, laissez un commentaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, ici on ne partage pas la vérité absolue. Si vous cherchez la vérité absolue, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Je vous demande d'analyser objectivement ce que je vous partage, de laisser cela résonner en vous, de voir comment est-ce que cela vous parle, et après, vous pourrez décider ce que vous en faites. Ça, c'est votre responsabilité. OK? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.